T'es prête pour Noël? Donne un air festif à tes produits de maquillage aussi. Regarde dans cette vidéo comment leur insuffler l'esprit de Noël. La saison de Noël est pleine de féerie. En plus, c'est la période où tu te prépares pour tes fêtes entre amis, les bals et autres séances photos. Les filles ne peuvent pas faire sans maquillage. Je fais mon maquillage habituel. Mais ma copine sort une chaussette de Noël. Elle est tellement grande! Est-ce qu'elle va recevoir beaucoup de cadeaux? Découpe une forme de chaussette de Noël dans de la feutrine rouge. Fais 2 éléments identiques. Colle les rebords d'un côté. Retourne-la à l'envers. Plie le bord libre et colle-le. Ajoute une fermeture éclair. Colle la longueur à l'extrémité de la tirette vers l'extérieur de la chaussette. Décore-la avec de la fourrure blanche. Cache la tirette en dessous. Embellis la fourrure avec une feuille de houx en feutrine. Colle des pierres précieuses rouges en guise de baie. Je secoue la chaussette. Où est mon cadeau? Comment je peux voir ce qu'il y a à l'intérieur? Cette chaussette est cassée. Elle fonctionne pas. Mais sa propriétaire connaît son secret. Tout ce que t'as à faire, c'est de la dézipper. Ah, je vois. C'est nul. Voyons ce que le Père Noël a mis dans ma trousse à maquillage en forme de chaussette. Waouh, c'est un mascara stalactique. Recouvre entièrement un tube de mascara de colle. Forme une stalactique. Fais une pointe au bout. Pour que la colle durcisse plus vite, trempe le stalactique dans l'eau. Lisse la colle au-dessus d'une flamme. Fais une entaille arrondie pour pouvoir ouvrir le mascara. Peins-le avec du vernis à ongles ou de la peinture acrylique. Saupoudre des paillettes argentées dessus. Le tube argenté brille tellement que ma voisine veut le même. Son maquillage ordinaire semble trop ennuyant pour elle, ça c'est sûr. Bah les pattes de mon stalactique, il pourrait fondre. Si elle veut pas partager avec moi son super maquillage, je vais devoir agir secrètement. Dès que ma copine quitte la pièce, je fouille dans sa trousse à maquillage en forme de chaussette. Je prends mon mascara ordinaire et le remplace avec le stalactique. Soudain, la propriétaire du maquillage revient et me voit tenir le superbe stalactique dans les mains. Il scintille tellement que je peux pas m'arrêter de l'admirer. Mais ma copine est intraitable. Elle me reprend le produit étrange et me redonne mon mascara basique. Je pensais que le stalactique était tout ce dont j'ai toujours rêvé, jusqu'à ce que ce baume Eos en forme de bonhomme de neige apparaisse. Enveloppe la base d'une sphère Eos de pâte à modeler qui sèche à l'air libre. Fais la même chose avec le capuchon. Forme 2 boules de pâte à modeler de différentes tailles. Colle-les sur le baume pour créer un bonhomme de neige. Applique de la couleur bleue à l'aide de pastels et d'un pinceau. Réalise une petite carotte. Peins-la en orange. Colle-la en guise de nez. Ajoute les yeux, un sourire et des boutons en utilisant de la peinture acrylique noire. Accroche un bout de ruban au motif de Noël autour du bonhomme en guise d'écharpe. Fixe-le avec de la colle. Replie et enroule des petits fils de fer pour faire les bras. Laisse durcir pendant 24 heures. Ma copine ouvre le bonhomme de neige et s'applique du baume à lèvres. Je veux aussi l'essayer. L'adorable bonhomme de neige semble adoucir son cœur de glace puisqu'elle accepte de me le prêter. Ou peut-être pas. La fille de glace reprend son maquillage. Adieu, bonhomme de neige. Tu vas me manquer. Oh, boule à neige. Prédis-moi mon avenir. Que va-t-il m'arriver l'année prochaine? Est-ce que je vais devoir faire face à l'avidité de ma copine toute l'année? La propriétaire des produits de maquillage festifs me montre ce qui se cache sous sa boule de neige. Il y a du fard à paupières scintillant. Mélange tes couleurs de paillettes préférées dans un pot. Choisis des couleurs qui vont ensemble. Fais fondre de la vaseline et de la cire d'abeille. On aura besoin de 2 cuillères à café de la mixture pour cette quantité de paillettes. Verse-la dedans et mélange avec un bâtonnet en bois. Assure-toi de bien transférer le fard à paupières dans un récipient vide avant que la cire ne durcisse. Ajoute un couvercle festif. Fais-le ressembler à une boule à neige.
Mesure le diamètre du couvercle. Prends une boule de Noël en plastique transparente. Retire la tache. Démarque la taille du couvercle dessus. Fais chauffer une lame de cutter et fais un trou arrondi. Pose un amas de neige fait de colle sur le couvercle. Applique du vernis à ongles transparent dessus et saupoudre de paillettes. Colle une petite décoration. Assure-toi qu'il ne dépasse pas sur les côtés du couvercle. On a choisi un sapin de Noël. Embellis le sapin avec des petits diamants et des bouts de verre colorés pour imiter les décorations de Noël. Mets des paillettes dans la boule. Verse de l'eau et de la glycérine en proportion égale dedans. Colle le couvercle à la boule à neige. Décore la jointure avec de la colle pailletée. Visse la boule à neige sur le fard à paupières. Je suis impressionnée par son maquillage de Noël. Mais elle veut pas le partager avec moi? Bon, j'en ai pas besoin de toute façon. Pendant que ma copine est occupée avec son maquillage, je lui vole une canne de sucre d'orge. Ou ce n'est peut-être en fait pas du sucre, mais une coque de crayon. Enveloppe de la pâte à modeler qui sèche à l'air libre autour d'un crayon à maquillage. Lisse-la soigneusement. Coupe le surplus de pâte à modeler au niveau du rebord pour le capuchon. Enveloppe le capuchon d'une partie courbée. Découpe du ruban adhésif décoratif rouge ou rose en deux pour faire des bandes plus fines. Colle-les en spirale dessus. Cette canne de sucre d'orge ferait saliver n'importe quel gourmand. Et que penses-tu d'un rouge à lèvres en sucrerie? Les rayures rouges et blanches sont à la mode en cette période de Noël. Fais fondre du rouge à lèvres foncé et du baume à lèvres dans 2 pots différents. Verse le rouge à lèvres foncé dans un tube de rouge à lèvres vide. Laisse-le pencher. Laisse-le refroidir au congélateur. Verse une couche du baume à lèvres. Réfrigère-le. Répète l'opération plusieurs fois. On obtient un stick de rouge à lèvres aux rayures festives comme celle d'un sucre d'orge. J'ouvre le rouge à lèvres. Est-ce que ma copine veut aussi l'essayer? Elle fait semblant de s'en ficher. À qui crois-tu pouvoir mentir? Elle attrape finalement le rouge à lèvres pour se maquiller. N'oublie pas de me le rendre. Bon, comment ça se fait que son maquillage soit si adorable et festif? Est-ce qu'elle l'achète au magasin des lutins? Je devrais la suivre pour connaître la vérité. Ah ah! Elle s'assoit sur un banc. Parfait! C'est le moment de commencer à la surveiller. Oh, elle se retourne. Je me cache rapidement derrière un arbre et prétends être un sapin de Noël. C'est bon, elle m'a pas vue. J'attends de la prendre en embuscade dans ce château mystérieux. Elle entre et je l'ai presque attrapée. Cours, chérie, cours, et je te suivrai. Une poursuite en carrousel. C'est la scène d'action la plus épique du film. Je suis la propriétaire du maquillage de Noël sur mon cheval. Elle remarque que je suis à ses trousses. Elle accélère la cadence au maximum. Allez, cheval, attrapons-la! Si seulement j'avais du maquillage de Noël aussi magnifique. Je sentirais aussitôt l'esprit de Noël en moi. Je brillerais de 1000 feux tel un sapin de Noël. Mais ce ne sont que des rêves. Je n'ai ni bonhomme de neige, ni sucre d'orge, ni stalactique. Et je ne saurais jamais où les trouver. Bon, j'ai pas tant un cœur de glace qu'elle le pense. Je lui ai préparé un cadeau. Elle ouvre la boîte et découvre un pétard. Coupe un rouleau d'aluminium vide en 2. Prends les dimensions du tube pour y faire entrer une bouteille de fond de teint liquide. Mets une bande de papier enroulée dedans. Trace les contours du tube sur une feuille de papier. Taille des franges tout autour. Place le tube au milieu. Colle le papier sur les bords pour faire le fond du pétard. Recouvre l'autre extrémité de l'autre bout de la même façon. Utilise du papier sulfurisé cette fois-ci. Colle un bout de ficelle sur le tube. Imprime une image de Noël et colle-la sur le pétard en guise de décoration. N'oublie pas de faire une entaille arrondie pour pouvoir ouvrir le fond de teint. Ma copine est déçue parce qu'elle comprend pas comment son cadeau fonctionne. Elle tire sur la corde, mais rien ne se passe. Je lui montre comment ça marche. Elle est trop enthousiaste. Elle a enfin son propre maquillage de Noël. Elle adore se servir de son pétard. Il en faut peu pour être heureux. T'as aimé ces idées de maquillage de Noël? Écris dans tes commentaires comment tu décores tes produits de maquillage favoris pour Noël. N'oublie pas de t'abonner.
Lâche ton like et clique sur la cloche pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos les plus intéressantes. Les gens devraient être beaux de partout, dans leur visage, de la façon dont ils s'habillent, dans leurs pensées et aussi dans leur coque de téléphone qu'ils possèdent. Si ton téléphone, ta tablette ou ta liseuse porte un habit passé de mode, on va te montrer comment customiser sa garde-robe. Inspire-toi de nouvelles idées pour réaliser des coques et housses originales pour tes appareils. Mon téléphone n'a rien à se mettre. Il a pas non plus de coque pour des occasions spéciales. Que devrais-je faire? Ma copine Emma possède une collection impressionnante de coques de téléphone. Elle en a tellement qu'elle pourrait en changer tous les jours. Et si je lui demandais de me donner une coque? Je pense pas qu'elle refuserait. Je viens voir Emma. J'essaye de la convaincre de me donner une de ses coques de téléphone. Je lui fais même les yeux doux. Mais elle protège ses trésors comme un dragon. Emma décide quand même de donner une housse à sa copine pour ne pas la vexer. C'est une housse pour liseuse. Fais quelque chose d'utile. Lis un bouquin? C'est pas vraiment ce que je voulais avoir, mais ma liseuse n'a pas de protection non plus, donc ça ira. Prends les mesures de ta liseuse. Découpe 2 rectangles dans du carton et une bande de liaison aux dimensions adéquates. Colle une couche de ouate de rembourrage sur les cartons et découpe-la à la taille des cartons. Fixe la bande de liaison préalablement pliée sur plusieurs endroits aux 2 cartons. Ce sera le dos de notre housse. Étale le tissu pour la couverture du livre à l'envers sur la table. Commence par coller les coins. Puis plie et colle les bords. Ferme la couverture. Colle des décorations à l'avant. Prends un cadre avec un petit mot. Fais des trous dans la couverture à l'aide d'un poinçon. Visse des clous de scrapbooking dans les trous. Plie les dents à l'arrière du carton vers l'extérieur. Prends du papier scrapbooking pour l'intérieur de la couverture. Fais des trous à l'aide d'une perforatrice à l'arrière de la housse. Enfile un élastique coloré à travers les trous et colle les extrémités. Colle le papier à l'intérieur. Réalise des attaches avec des élastiques dans les coins pour tenir la liseuse. Glisse la liseuse dedans et referme la couverture. Ferme-la à l'aide des élastiques. Lire est tellement passionnant. Tenir cette liseuse dans cette housse toute douce est vraiment agréable, facile et stylé. Mais toute bonne chose arrive à sa fin, tout comme le livre. Puis je me rappelle que mon téléphone est toujours nu et triste. Et il n'a toujours pas sa propre coque. Le téléphone d'Emma brille de toutes les couleurs, littéralement. Sa coque de téléphone ressemble à une palette de peinture. Sers-toi d'un crayon pour faire des démarcations sur une coque de téléphone blanche. Dessine un rectangle en laissant une marge du bord. Dessine 2 bandes fines au milieu à intervalles égaux. Divise les bandes en plusieurs carrés. On obtient une palette de peinture. Applique de la colle chaude sur les tracés pour former chaque compartiment. Rajoute un long compartiment pour le pinceau. Une fois la colle durcie, recouvre la coque avec de la peinture acrylique, puis peins les carrés de différentes couleurs. Ajoute de l'eau dans les peintures acryliques. Donne un effet de peinture maculée sur la coque. Découpe la longueur en trop d'un pinceau afin qu'il rentre dans le compartiment sur la coque. Colle-le sur la coque. Je rêve de mettre la main sur cette coque colorée. Elle sera mienne quoi qu'il arrive. Il faut que je subtilise la coque d'Emma sans qu'elle le remarque. Mais je suis une très mauvaise voleuse. En faisant irruption, mes cheveux se coincent dans la porte. Je me faufile derrière Emma. C'est pas très confortable de rester derrière le fauteuil, mais je dois attendre le bon moment. Super, elle s'en va! RAS. Je me penche gracieusement telle une espionne pour m'emparer du téléphone. J'y arrive enfin! Je prends la coque colorée et la remplace par une vraie palette de peinture. La coque et la palette se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Mais Emma ne se fait pas avoir si facilement. Elle revient et remarque immédiatement qu'il ne s'agit pas de sa coque. C'est l'œuvre de ma copine. Ces 2 chaussons moutons espions l'ont trahi. Allez, rends-moi ma coque maintenant. Un nouvel élément de déco semble être apparu sur la table. Un caillou du Mont Sacré électronique. Oups, la pierre se met soudain à vibrer.
On aura besoin de pâte à sucre blanche et marron. Rappelez pour que ce soit plus facile de mélanger les couleurs ensemble. La couleur de base est marron. Pétris-les ensemble afin qu'il y ait des taches blanches dans la base marron. Enveloppe soigneusement ton téléphone dans un sachet en plastique. Et presse-le dans la pâte à sucre pour faire une coque en forme de caillou. Donne une texture rocheuse à la pâte en faisant des petits trous dessus à l'aide d'un cure-dent. Attends qu'elle sèche. Emma arrive, prend la pierre et commence à parler. C'est un miracle mésoïque. Une pierre qui parle. Emma remarque que sa copine est sous la table. Allez, sors de là! Se cacher et espionner n'est pas son fort. Tout à coup, ma copine croque un bout du caillou. La pierre qui parle est aussi comestible? Je lui rejoue une scène tragique pour lui faire comprendre que je n'ai toujours pas de coque. Peut-être qu'Emma a une coque en forme de caillou, mais elle a en tout cas pas un cœur de pierre. Elle décide enfin de me donner une coque avec un cœur dessus. En plus, il s'avère que du baume à lèvres se cache à l'intérieur. Prends une vieille coque de téléphone. Peins les côtés avec du vernis à ongles d'une couleur contrastée. Saupoudre des paillettes dessus tant qu'il n'a pas encore séché. Colle une petite boîte de baume à lèvres en forme de cœur dessus. J'ai au final une coque et un baume, 2 en 1. Je ne veux plus jamais me séparer de cette coque. Je m'applique du gloss au moins 20 fois par jour. C'est tellement pratique. Il suffit de retourner ton téléphone et tu auras toujours ton baume à lèvres sous la main. Pour remercier ma copine, je lui donne une nouvelle housse de téléphone en forme d'esquimau pour l'ajouter à sa collection. On aura besoin de tissu couleur menthe. Dessine un esquimau de la taille de ton téléphone sur du papier et découpe-le. Trace les contours du patron sur le tissu. Découpe 2 formes identiques. Pose de la ouate de rembourrage entre les 2 moitiés et colle-les. Réalise un autre élément similaire. Colle-les ensemble en laissant la partie inférieure ouverte. Plie les bords du bas vers l'extérieur et colle-les. Attache un morceau de velcro. Retourne la housse à l'endroit. Découpe un bâton de glace dans du carton solide et colle-le à l'intérieur de la housse en forme d'esquimau. Emma n'a pas encore de housse pareille et elle est super contente d'agrandir sa collection. Elle a toujours adoré la glace. Merci copine! Étant donné qu'elle aime tant cette housse, peut-être qu'elle sera maintenant assez gentille pour m'offrir un autre de ses chefs-d'œuvre? Prends une vieille coque de téléphone. Définis une bande de feutrine légèrement moins large que la coque. Découpe-la. Forme une poche avec la feutrine en la pliant. Colle les côtés. Fixe la poche sur la coque. Décore-la avec de la feutrine de différentes couleurs. Découpe des morceaux et colle-les sur la poche. Rajoute des boutons, pompons ou autres décorations de ton choix. Colle un morceau de velcro pour pouvoir la fermer. Mets un billet à l'intérieur. Cette coque est aussi colorée et originale que celle avec le cœur. Waouh, il y a même de l'argent à l'intérieur! Mais Emma le reprend rapidement. Si elle lui donne la coque, ça veut pas dire que l'argent va venir avec. Par contre, il y a un petit problème avec cette coque. Quand j'essaye de mettre mon téléphone dedans, il rentre pas. Et Emma est introuvable! Super cadeau! Tous les téléphones ont finalement leur propre coque. On peut se détendre et regarder un film. Les filles ont aussi une housse très originale pour leur tablette. Fais des trous avec une perforatrice dans une vieille housse de tablette. Perce des trous face à face sur la longueur de la housse. Prends des lacets colorés, coupe les extrémités. Et colle 2 lacets ensemble pour n'en faire qu'un. Passe-les aléatoirement à travers les trous. Tu peux utiliser des lacets de différentes couleurs. Réalise un petit nœud et colle-le en bas de la housse. Décore le nœud avec un bouton. C'est comme ça qu'on transforme une vieille housse en une nouvelle super stylée. Et les lassages se marient à n'importe quel intérieur. T'as aimé nos idées de coque? Alors écris dans tes commentaires quel habillage tu vas réaliser pour ton appareil.
Tu vas peindre une coque avec des aquarelles, la transformer en pierre ou y ajouter un baume à lèvres. Et évidemment, n'oublie pas de lâcher ton like. Abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche. Tu ne manqueras aucune de nos nouvelles idées sur notre chaîne Troom Troom.